Bonjour à tous et bienvenue dans votre rendez-vous de la mi-journée. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Sarah Bourgeois. Bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente du collectif Marseille Tranquille, ma ville. Vous avez lancé une pétition jeudi dernier, le 8 février, qui réunit désormais 800 signatures. Cette pétition, c'est pour dire non à la subvention des 80 000 euros adressée à l'UNRWA par la ville de Marseille. Une subvention votée en conseil municipal le 15 décembre dernier. Alors, on va rappeler ce qu'est l'UNRWA. C'est l'United Nations Relief and Works Agency for Palestinian Refugees. C'est une agence des Nations Unies dont le but est d'apporter une aide humanitaire aux Palestiniens, aux Gazaouis. Or, des enquêtes journalistiques ont démontré que des membres de cette agence auraient pris part au massacre terroriste en Israël le 7 octobre. Benoît Payan avait alors suspendu ce versement en début de semaine dernière pour finalement revenir sur sa décision et accorder cet argent à l'UNRWA. Et c'est pour ça que vous avez lancé cette pétition, Sarah Bourgeois. Racontez-nous l'objectif d'une telle démarche pour vous et votre collectif. Alors, d'abord, je précise que ça n'est pas forcément tout le collectif, dans la mesure où ce collectif, il est effectivement pluriel et qu'on a tous notre avis et notre sensibilité. Mais disons que on va pas parler de l'aspect émotionnel, si je puis dire, mais simplement d'argent public et de manière dont sont employés cet argent, en fait, l'argent des Marseillais. Donc là, la problématique, c'est qu'effectivement, comme vous le justifiez très bien, il y a des enquêtes, mais il y a des précédents aussi. Ça date pas du lendemain du 7 octobre, ces enquêtes, et notamment il y a eu des enquêtes d'agences de l'ONU qui ont mis en lumière des choses plutôt litigieuses il y a déjà bien longtemps, avec des licenciements de salariés de cette agence pour, je dirais, la rendre clean en tout cas. Et voilà. Et on retombe toujours sur les mêmes écueils au fur et à mesure du temps. Et là, en l'occurrence, oui, effectivement, la question est que la diplomatie française a fait un communiqué en disant que pour 2024, elle n'avait pas prévu de verser de fonds pour cette association et qu'elle elle attendait le résultat de l'enquête, puisque l'ONU a demandé une enquête avec à la tête Madame Colonna, et qui doit donc démarrer son enquête le 15 février, une enquête qui doit durer 2 mois à peu près, et dont les conclusions doivent être rendues fin avril. Et ce qui m'a interpellée, si vous voulez, dans la démarche de Monsieur Payan et de sa majorité, c'est que dans l'article qui nous apprend qu'il va finalement donner cette subvention, il dit qu'il a reçu tous les gages de Paris, il a reçu tous les gages en fait, voilà, précisant que tout était en ordre, si je puis dire. Et alors, que la France, du coup, allait poursuivre le versement de ces subventions. C'est pas formulé comme ça. Donc, est-ce que c'est une erreur de la Provence? Moi, vous savez, j'ai pas d'infos plus que ça, mais j'ai l'info qu'on donne au public. Donc, moi, je suis public, tout simplement. Et qu'il avait reçu toutes les garanties et que donc, il allait verser cette subvention. Donc, de 2 choses l'une. Soit Monsieur Payan et la ville de Marseille ont des informations que la diplomatie française n'a pas. Soit la diplomatie française a des informations, et en ce cas, pourquoi fait-elle une enquête avec l'ONU, à la demande de l'ONU? Si vous voulez, là, il y a quelque chose qui n'est pas clair. Et donc, nous, la pétition, en tout cas cette pétition, elle est surtout faite pour demander de la prudence. C'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'on se précipite sur cette subvention dont on sait que l'agence est incriminée dans plusieurs dossiers? En tout cas, il y a des suspicions. On va garder toujours un peu une neutralité. Pourquoi se précipiter sur cette subvention? D'autant que, si vous voulez, la France abonde énormément, tout comme les États-Unis et les Nations Unies à cette agence. C'est probablement le système éducatif qui est le plus fourni en argent au monde. L'UNRWA, 60% des fonds donc de cette agence sont destinés effectivement à éduquer et à instruire les réfugiés, les enfants palestiniens. Donc voilà. Donc moi en fait cette pétition, elle est là pour dire l'argent des Marseillais doit-il être utilisé aujourd'hui dans ces conditions-là, de cette manière-là? Alors justement, vous dites dans votre pétition, l'argent du contribuable marseillais ne doit-il pas être dédié à des actions
pour les habitants d'une ville pauvre, en l'occurrence Marseille. Votre collectif pose la question pourquoi cet argent n'est-il pas dépensé ailleurs? Oui, voilà, effectivement, c'est vrai que très régulièrement sur nos pages, sur notre page en tout cas de Tranquille ma ville, on a des membres qui relayent des informations sur des grosses problématiques dans les écoles, du manque de chauffage, des choses qui peuvent se passer au sein de l'hôpital, des problèmes au niveau même de l'action culturelle, des bibliothèques, des choses, enfin tout un tas de services dont on sait que voilà, là, il y a beaucoup de dysfonctionnements qui n'est pas lié forcément à la mairie actuelle. Hein, je veux dire, c'est un ensemble. Hein, voilà, n'attaquons personne, bien évidemment, mais c'est un fait. Et à partir de là, on peut quand même se poser la question, puisque Marseille est la ville la plus pauvre des 6 grandes villes de France, qu'elle a demandé à l'État une aide pour pouvoir faire son Marseille en grand et essayer de rénover la ville, de la raccommoder, comme dit le slogan du printemps marseillais, eh bien peut-être utiliser pour le moment, je dis bien pour le moment, les fonds publics, les fonds des Marseillais à la tâche de la ville de Marseille, ce qui ne veut pas dire que les Marseillais ne sont pas du tout, enfin ils ne sont pas du tout fermés à ce que la ville de Marseille, par son aspect pluriel, abonde dans des causes humanitaires. Mais là, en l'occurrence, sur ce dossier-là, il me semble que c'est très très imprudent et très rapide. Alors justement, vous demandez à Benoît Payan d'adresser cet argent à une association française ou internationale qui pourra avoir un meilleur contrôle sur l'utilisation des fonds. C'est-à-dire que vous n'êtes pas contre l'idée qu'on aide les Gazaouis, les Palestiniens, mais peut-être sous une forme différente, via une association plus sûre que l'UNRWA. Exactement, évidemment que je ne suis pas contre l'aide humanitaire. Enfin, vous savez comment on pourrait accuser quelqu'un de cela? C'est ridicule. Je suis maman, je sais très bien qu'aujourd'hui il y a des familles dans la douleur et dans la peine. Donc c'est pas le sujet. Le sujet, c'est cette agence précisément. Ce que chaque jour on a comme dossier qui se présente sous nos yeux dans des reportages, dans des émissions, dans des rapports. C'est pas neutre quand même de retrouver des installations électriques, des gilets de l'UNRWA dans les tunnels. Je n'oublie pas les familles des otages, je n'oublie pas ces bébés qui sont encore aux mains de cette organisation terroriste, voilà. Et donc moi, en tant que maman, ça me fait mal de savoir qu'aujourd'hui notre argent, et donc le mien aussi un peu, pourrait de manière détournée être utilisé pour ce combat malsain et redoutablement triste et violent et radical. Depuis jeudi dernier, est-ce que vous avez eu des relais sur votre pétition? Est-ce que les gens en parlent? Parce que j'imagine quand même que ça fait un peu de bruit. Eh bien, écoutez, les membres, évidemment, du collectif en parlent. Moi, je me suis beaucoup investie, entre guillemets, dans ce dossier le temps que je peux. Hein. C'est pas mon métier et je fais pas de politique. Donc, je l'ai relayé sur évidemment mes réseaux sociaux. J'en parle à droite à gauche. Les gens n'étaient pas du tout au courant. C'est-à-dire qu'au lendemain du conseil municipal, quand j'ai été alertée, parce que je regarde pas tous les conseils municipaux, hein, quand j'ai été alertée de ce dossier, donc je m'y suis penchée et je me suis rendu compte, quand j'ai commencé à en parler, que personne n'était au courant. Je parle des citoyens. Hein. Et puis bon, allez, c'est pas, voilà, on n'est pas au courant, on a suivi la ligne de la diplomatie française, vous savez, c'est toujours comme ça. Et au fur et à mesure, bon, les citoyens ont commencé à s'en émouvoir. Mais non, je ne suis pas relayée dans la presse, évidemment, et les gens ont du mal à relayer. Vous savez, c'est un sujet délicat. Les gens savent pas trop comment se positionner. Il y a toujours derrière un peu la peur d'être affiché comme étant jugé d'un côté ou d'un autre. C'est clivant et donc chacun a son idée bien précise du sujet, mais on le garde pour soi. Bon, moi je considère que c'est pas comme ça qu'on fait avancer le schmilblick et qu'il faut parfois prendre des risques, se mettre des gens à dos ou passer pour quelqu'un de pas fréquentable, tant pis, parce que on rappelle simplement des règles de bon sens.
Vous avez eu des débats au sein même de votre collectif à ce Oui, sujet? oui, et c'est pour ça que j'ai voulu ce matin préciser qu'en fait, c'était pas tout le collectif, parce que j'ai effectivement des gens qui se sont émus en disant mais nous, non, nous, on n'est pas d'accord, et c'est normal, je peux le comprendre, hein, enfin, c'est normal. Pour moi, c'est pas normal, mais pardon. Mais je peux le comprendre, et donc je suis obligée d'admettre qu'effectivement, il y a au sein du collectif des personnes qui ne veulent pas être, voilà, associées à cette pétition. Donc c'est pour ça que je soulignais ce matin en préambule que ça n'était pas l'ensemble du collectif. Mais par contre, j'ai fait un live et je vais en refaire, je pense, dans la semaine. Justement pour que tout le monde s'exprime, tous les gens qui ont envie de s'exprimer puissent se dire, ben voilà. Mais si vous voulez, moi, ce qui me gêne toujours quand je discute de ce sujet, c'est qu'on ne me donne pas d'arguments factuels. On passe tout de suite dans l'aspect émotionnel. Et moi, c'est pas mon sujet. C'est vraiment pas mon sujet. Dans ces cas-là, vous êtes tous raccords, et on est tous raccords pour dire que une situation de guerre n'est jamais quelque chose de joyeux. Et évidemment, on est tous émus du sort de ces familles palestiniennes qui sont aussi touchées par cette guerre. Mais là, effectivement, ce que vous dites, c'est que on parle d'un sujet où cette organisation des Nations Unies, elle est potentiellement impliquée dans un massacre terroriste. Elle est potentiellement impliquée dans un massacre terroriste, mais pas que ça. Il y a autour aussi des dossiers, notamment d'UNWatch, qui est une organisation de l'ONU qui a en charge de contrôler justement que les agences de l'ONU respectent la charte et agissent correctement dans une neutralité la plus complète. Or, UNWatch a émis un dossier de 40 pages, alors c'est en anglais, hein, donc c'est un peu lourd à lire, avec Impact, qui est certes, alors là pour le coup une association israélienne, mais qui a la prétention d'être neutre et qui s'attache surtout à tout ce qui va être justement éducatif. Mm-hmm. Rattaché aussi à l'ONU. Et si vous voulez, il y a donc ce dossier, ce rapport commun, il met en lumière de nombreux faits, avec notamment des manuels scolaires sur lesquels on apprend quand même l'histoire sans de cartes et sans nommer Israël. On a de nombreux salariés qui ont été au sein même des cours, ça a été rapporté, qui ont fait la promotion en fait d'une haine et d'une volonté revancharde, si je puis dire, de ce sujet. Donc on a un dossier lourd qui a été présenté à Washington de la part d'une agence qui est neutre puisqu'elle est là en charge pour vérifier la neutralité des agences. Et c'est pas la première fois que l'UNRWA est pointé du doigt. Notamment il y a quelques années où des salariés avaient été licenciés. Donc moi je veux bien qu'à chaque fois on m'explique que les membres de l'ONU tombent des nues, que le président de l'UNRWA tombe des nues, que la diplomatie française tombe des nues. Là on a encore Monsieur Séjourné qui vient de nous expliquer que il tombait des nues et qu'il était consterné d'apprendre cela. Mais ma foi, il y a quand même des dossiers, il y a quand même des documents. Est-ce qu'on peut pas se poser la question? Il y a des journaux, il y a des articles, et pas des articles qui émanent uniquement d'Israël. Il y a des gens, des enquêteurs, des journalistes de journaux français qui ont fait des enquêtes, qui sont neutres, je pense, et donc qui alertent sur ce problème. Récemment, l'agence de l'UNRWA à Gaza a vu ses portes défoncées par des Gazaouis parce qu'ils n'avaient pas reçu l'aide humanitaire, ils n'avaient pas reçu l'aide alimentaire, et donc ils ont forcé les portes. Évidemment, c'est pas tellement relayé parce qu'on est face à un problème kafkaïen, c'est-à-dire que c'est l'agence qui gère les fonds pour les populations de Gaza et les réfugiés au Liban, en Jordanie, etc. Donc c'est l'association qui gère ces fonds. Et comme on est face à un dossier, vous le savez, c'est pas à vous que je vais l'apprendre, abscon et très compliqué depuis l'après-guerre, eh bien évidemment c'est un mal pour un bien, ou voilà, et donc on essaye de s'accommoder. Ça c'est de la politique, c'est de la géopolitique, voilà, c'est. Mais on rappelle que vous ne faites pas de politique. C'est important. Votre collectif Marseille Tranquille ma ville
Qu'est-ce qu'il attend, votre collectif, après justement cette tribune, cette pétition que vous avez lancée auprès notamment du maire de Marseille? Alors, moi, ce que j'attends à titre personnel, je vais le dire à titre personnel pour éviter d'emmener tout le monde avec moi, à titre personnel et au nom de ceux qui m'ont apporté leur soutien dans le collectif, on va dire ça comme ça, et en dehors, puisque ça n'est pas que au sein du collectif, je demande au maire de Marseille de renoncer en fait à cette subvention pour le moment, et donc deux solutions, soit de travailler sur le dossier afin de trouver une autre voie d'accès pour de l'aide humanitaire à l'attention des Gazaouis, ou alors d'attendre la fin du rapport de l'ONU, même si je ne suis pas sûre de l'impartialité aujourd'hui de l'ONU quand je vois que la dépêchée sur les territoires palestiniens, Madame, je n'ai plus son nom, une Italienne, une juriste, Madame Albanese, considère que finalement le massacre du 7 octobre, c'est une juste réponse à... Oui, c'est un tweet qu'elle a fait ce week-end, effectivement, qui a... Un tweet et une vidéo scandalisée. qui m'a vraiment donné... La diplomatie française a répondu, d'ailleurs. Oui, voilà, je félicite la diplomatie. En même temps, est-ce que la diplomatie aurait pu faire autrement que de répondre quand même à cela? Alors, nous avons évidemment sollicité Benoît Payan pour répondre à votre demande. À ce jour, on n'a pas eu de réponse, mais on espère pouvoir l'accueillir pour pouvoir avoir aussi son point de vue. C'est important et justifier le versement de cet argent à l'UNRWA. C'est dommage qu'il ait décliné votre invitation. J'aurais été honorée qu'il vienne ce matin pour nous donner son point de vue. Tant pis. Merci beaucoup Sarah Bourgeois d'être venue dans les studios de Radio JM nous expliquer justement le fond et l'intention de cette pétition lancée jeudi dernier. Elle regroupe pour l'instant 800 signatures et elle est disponible sur change.org via votre collectif Marseille Tranquille Ma Ville. Merci à vous, à très bientôt. Merci à vous de nous avoir suivis sur les ondes de Radio JM. Je vous souhaite une très belle après-midi. À demain.